As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that Aimables téléspectateurs, nous sommes encore avec vous, avec notre émission que vous aimez tant, je l'espère bien, à la découverte des Écritures. Je suis toujours avec l'ancien Kalenga qui j'ai dit bonjour. Bonjour bien-aimé. Est-ce que vous pouvez déjà annoncer ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous sommes toujours dans notre grand thème qui est dans Timothée, comme le savons tous, là où il est écrit. Toute écriture est inspirée des dieux, utile pour enseigner, corriger, convaincre et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et apte pour toute bonne œuvre. Et pour l'émission d'aujourd'hui, nous sommes dans le concept instruction. C'est là où il est dit pour instruire dans la justice. Et pour cela, nous sommes dans Ésaïe 48, le verset 17. On peut lire ce texte. Ésaïe 48. Le verset 17. 48, 17. Nous allons lire. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien dans la voie que tu dois suivre. L'Écriture dit, c'est le ainsi dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Et pour ce qui nous concerne ce soir, c'est la dimension là où il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oui. Donc l'instruction du Seigneur, quelle est sa vision, quel est son objectif, oui, afin qu'on puisse se retrouver dans la voie que le Seigneur nous a indiquée. Oui. Maintenant, pour parler de la voie, la marche dans la voie que le Seigneur nous a indiquée, nous allons parler d'un concept que nous intitulons comme ceci, le mystère du pied ou le mystère du talon. Pourquoi le choix d'un thème un peu compliqué comme ça? À l'entendre parler. Pourquoi mystère du pied? Pourquoi mystère du talon? Pourquoi le concept mystère? Oui. Un mystère, comme nous cessons de le dire, c'est quelque chose qui ne peut pas être appréhensible par les capacités humaines. Ce n'est que par la voie de la révélation qu'on peut appréhender ça. Et le concept pied, pourquoi on a énuméré ça? Parce que le pied occupe une place prépondérante dans les desseins de Dieu, dans les instructions de Dieu. On peut lire pour cela, pour qu'on comprenne bien ce concept, les psaumes 122, du verset 1er au verset 4. Psaume 122, il est dit ceci, cantique de degré de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Quand nous voyons ces psaumes, nous voyons le concept pied occupe une place particulière. Ouais. De la manière que nous devons aller à la maison de Dieu. Ce n'est pas de n'importe quelle manière. Ouais. La manière est décrite dans le verset 2 où il est dit « Nos pieds doivent s'arrêter dans tes portes, ô Jérusalem. Ouais. » Donc on ne peut pas y aller vaille qui vaille. Vous comprenez un peu? Dans le concept pied intervient. Ouais. On peut lire même encore un autre texte et puis après, nous allons donner les éléments. Ecclésiaste 4, le verset 17. Il est dit ceci, prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de Dieu. Ouais. Approche-toi pour écouter et non pour offrir le sacrifice des insensés. Nous voyons ici que le pied occupe une place importante. Ouais. Où Salomon dit, quand nous devons aller dans la maison de Dieu, oui, Psaume 4, Ecclésiaste 4, verset 17, il dit « Prends garde à ton pied ». C'est-à-dire, on demande à ce que nous puissions veiller sur notre pied. Oui. Lorsque nous entrons dans la maison de Dieu, on doit s'approcher pour écouter,
plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. C'est-à-dire, si on ne prend pas garde, si on ne fait pas attention aux pieds, au lieu d'offrir le sacrifice des hommes sensés, nous allons offrir le sacrifice des insensés. Quand nous regardons ces deux textes, on peut d'abord se poser la question, de quelle maison dont la Bible parle? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ici, les Grecs et les Romains s'empoignèrent. Quand nous rentrons dans le concept de David, parce que c'est David qui a écrit ce texte, en Israël, il n'y avait qu'une et une seule maison. Et c'est le temple qui était considéré comme étant la maison de l'Éternel. Maintenant, quand nous rentrons dans notre environnement, ici à Likassi, on a combien d'églises? Il y en a plusieurs. On ne peut même pas les compter. Plusieurs. Mais la maison dont la Bible parle, à quoi correspond la maison qu'il y avait en Israël ou le temple qu'il y avait en Israël aujourd'hui? Beaucoup de gens, sans avoir froid aux yeux, ils remplacent le temple en Israël par leur bâtiment. Je dis, avec quelle autorisation ils prennent ce concept? Vous comprenez? Parce que là, on y va avec la légèreté. Aujourd'hui, vous allez éclairer, n'est-ce pas? Oui, oui. La maison de l'Éternel, du temps de David, qui a été le temple du temps de David, c'est-à-dire, non, même pas du temps de David, du temps de Salomon, parce que du temps de David, c'était donc sous une tente. C'est l'image du temple par excellence, à savoir la personne de Christ. Qu'on lui-même le dit, il a dit, détruisez ce temple, en 3 jours je vais le rebâtir. Les gens pensaient que le Seigneur parlait de temple, habitation en briques. Alors que dans le langage du Seigneur, il parlait du temple véritable qui est sa personne. Donc la maison de Dieu dont il s'agit ici, c'est la personne de Christ. On ne peut pas aller chez Christ de n'importe quelle manière. Pour aller à Christ, qui est la maison de Dieu, qui est la résidence des dieux à perpétuité, la condition sine qua non, c'est que nos pieds doivent s'arrêter dans les portes de Jérusalem. Le pied révèle quoi? Le pied révèle la volonté personnelle de tout un chacun de nous. On ne peut pas aller chez Dieu avec notre propre volonté. Je crois qu'on peut lire le texte, ou bien on rentre d'abord dans Ecclésiaste, là où il dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, on doit faire que notre volonté puisse tomber. On ne peut pas aller chez Jésus quand notre volonté est là, comme il lui-même le dit. Personne ne peut venir à moi s'il ne renonce pas à lui-même. Donc la condition sine qua non est que notre volonté puisse être crucifiée. Et la volonté, c'est ça l'image du pied qui est révélée dans Ésaïe 58. On peut lire le verset 13. Ésaïe 58, le verset 13. Ésaïe 58, 13. Nous lisons. 58, 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Ici, quand nous regardons ce texte, nous voyons très bien que le pied, c'est ça l'image de la volonté de l'homme. Le pied doit être retenu. Notre volonté doit être retenue. C'est-à-dire, on ne peut pas entrer dans la voie du Seigneur avec notre volonté humaine. Donc la condition sine qua non, l'instruction que Dieu nous donne pour que nous puissions marcher avec lui, pour que nous puissions nous retrouver dans la marche selon lui, comme lui il est esprit, il faut que notre volonté puisse tomber. Vous comprenez un peu? Et c'est ça qui est révélé par le pied. J'ai une préoccupation. Avant que notre volonté ne tombe, il faut d'abord que je le veuille, que j'aie d'abord ma volonté pour aller vers lui. Sinon, je ne veux même pas prendre cette décision d'aller vers lui. L'Écriture dit, personne ne peut aller vers le Seigneur si le Père ne l'attire. Ce n'est pas par votre volonté que vous allez aller vers le Seigneur. Je crois que le Seigneur l'a dit. Je crois que j'ai répondu à votre... C'est-à-dire, votre volonté ne peut pas vous amener vers le Seigneur. Parce que la volonté de l'homme est ennemie de Dieu. C'est-à-dire, le grand problème qui est là, Dieu, il tient que les hommes s'approchent de lui.
Mais maintenant, il y a une condition. C'est-à-dire, tant que notre volonté sera là, c'est une impossibilité qu'on puisse être ensemble avec le Seigneur. Ouais. Donc, le cheval de bataille de tout un chacun, c'est qu'il faut que notre volonté tombe pour que l'alliance avec Dieu soit possible. Ouais. Vous comprenez un peu? C'est ça le problème, parce que la volonté de l'homme, elle est inimitié contre Dieu. La volonté de l'homme, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes la chair. La chair, c'est quoi? Nos pensées associées à nos sentiments. C'est ça qui constitue la volonté de l'homme. C'est pour ça que nous regardons très bien pour qu'on puisse bien se comprendre. C'est quand nous prenons par exemple le concept un homme adulte, un bébé qui vient de naître. Le bébé qui vient de naître n'a pas de volonté. L'adulte a une volonté. Ouais. Maintenant, c'est pour ça que le Seigneur a dit, le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. C'est-à-dire, pour que quelqu'un soit digne des dieux, il faut qu'il puisse se ressembler à l'enfant. Et la caractéristique de l'enfant n'a pas de volonté personnelle. Je crois que vous le savez tous très bien. Ouais. Un enfant qui vient de naître ne peut pas sortir de lui-même de la maternité et se retrouver à la maison. Et le Seigneur a dit, laissez venir à moi les enfants, car le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. C'est-à-dire quoi? L'élément qui crée l'inimitié entre l'homme et Dieu, c'est notre volonté personnelle. Vous comprenez un peu? Et ce n'est pas cette volonté personnelle qui est ennemie de Dieu qui peut nous aider à aller vers Dieu. C'est une impossibilité, comme le Seigneur l'a dit. Personne ne peut venir vers moi si mon Père ne l'attire. Il n'y a que la volonté du Père qui peut nous attirer. Maintenant, pour que cette volonté puisse entrer en action, il faut que notre moi puisse tomber. Ouais. Vous comprenez un peu? Et le moi, c'est ça qui est révélé par le pied. Donc le pied, c'est ça l'image de la volonté de l'homme. Donc c'est-à-dire, l'homme ne peut pas aller chez Dieu quand son moi est encore là. C'est pour ça que nous prenons même encore un autre concept qui est très bien connu dans les Écritures. Quand Moïse s'est retrouvé devant le buisson ardent, il voulait s'approcher. Mais qu'est-ce que la voix qui était dans le buisson lui a dit? Moïse, n'approche pas ici. Ici, c'est un sanctuaire, c'est un lieu saint. C'est-à-dire, ôte les souliers de tes pieds. Les souliers n'est autre que le zèle de notre volonté. C'est-à-dire, on ne peut pas aller chez Dieu avec le zèle de notre volonté. C'est pour cela qu'il fallait que Moïse puisse ôter les souliers de ses pieds. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ce texte quant à la lettre. Et avant d'entrer dans leur église, ils doivent laisser les souliers aux pieds. Ça, c'est du théâtre. Vous comprenez un peu? C'est une dimension spirituelle. La parole de Dieu, elle est spirituelle. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de charnel. Comme il est dit, la lettre tue. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a épinglé le concept du mystère du pied. C'est-à-dire, il faut que le pied soit retenu. C'est bien compris. Si le pied n'est pas retenu, on est foutu. Ouais. On devient ennemi de Dieu. Hein, je ne sais pas si on se comprend un peu là très bien. C'est pour cela que quand on peut lire un peu un autre texte dans le livre de Osée, toujours après au mystère du pied, Osée 12, de verset 4 au verset 7. Osée 12, 4 à 7. Oui. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Non, alors, commencez le verset avant. Avant 4. Oui, dans le sein maternel. Oui. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Quand nous regardons ce texte, avant d'entrer un peu dans les détails de ce texte, nous rentrons à notre texte de Psaume 122 où il est dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, ô Jérusalem. C'est là que montent les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël. Oui. On ne peut pas aller chez Dieu selon la loi des Américains, ou selon la loi des Belges, ou selon la loi des Congolais, ou selon la loi des Angolais. On va chez Dieu selon la loi d'Israël. C'est très capital. Et la loi d'Israël est révélée dans le texte que nous venons de lire. L'Écriture dit ceci. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange. Et il fut vainqueur. Il pleura, lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel.
c'est là que Dieu nous a parlé. Il nous parle de quoi? Du salut. C'est-à-dire, le modèle par excellence du salut, c'est la vie de Jacob quand il a trouvé Dieu à Bethel. C'est-à-dire, quand il a lutté avec l'ange et il a été vainqueur. C'est ça le salut de Jacob qui est le matériel didactique pour nous révéler de quelle manière on doit aller chez Dieu. Vous comprenez? C'est là où l'Écriture dit, c'est là que Dieu nous a parlé. Et le verset 6 dit, l'Éternel, il est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété, la justice et espère toujours en ton Dieu. Et si je rentre à un concept, le verset 6, il dit ceci, l'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Ça veut dire quoi? Il n'y a que Dieu qu'on dit qu'il a un nom propre. Tous les humains, ils ont un nom commun. Vous connaissez le nom commun des humains? La brièveté de vie, la mortalité. Il n'y a que Dieu qui a un nom propre. L'éternité. Vous comprenez un peu? Et quand le Seigneur Jésus est venu ici sur la terre, c'est pour extirper les humains de la mortalité, de la brièveté, afin de les introduire dans l'éternité. C'est pour ça que la Bible dit, nous devons sanctifier le nom de l'Éternel. Vous comprenez un peu? L'Éternel, ça veut dire, bon, comme le terme l'indique, l'éternité. Vous comprenez un peu? Nous les humains, la brièveté. Si nous restons à nous-mêmes, on est foutus. C'est la mortalité. Maintenant, quand le Seigneur vient, il vient nous guérir de notre mortalité afin que nous puissions hériter l'immortalité. C'est ça le nom de l'Éternel. Donc tous les humains, nous avons un nom commun, la mortalité. Dieu, il a un nom qui lui est propre, l'éternité. C'est-à-dire, Jéhovah, c'est lui qui existe par lui-même. Il n'a pas besoin d'un élément pour qu'il vive. Par contre, nous les humains, si je ne mange pas pendant 4 jours, 5 jours, je meurs. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, notre soi-disant existence qu'on appelle vie entre guillemets, elle est soutenue par les éléments extérieurs. Si je n'aspire pas l'air, je meurs. C'est-à-dire, la vie physiologique, nous la devons aux arbres. Ce sont les arbres qui nous donnent l'oxygène. C'est-à-dire, on n'a pas la vie en nous-mêmes. Mais par contre, l'Éternel, lui, il n'a pas besoin d'un élément extérieur pour qu'il vive. C'est pour cela que les humains, ils sont égaux à la mortalité. Leur nom commun, c'est la mortalité, la brièveté de vie, l'agitation. La volonté du Seigneur est que nous puissions abandonner notre nom commun, qui est la mortalité, pour que nous puissions hériter le nom propre de l'Éternel. Comme l'Écriture dit, Jésus, quand il est venu, c'est pour nous faire connaître le nom de son Père. Le nom de son Père, c'est l'éternité. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, quand nous rentrons au texte, au concept talon, il est dit ceci, dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Comme deux frères Bico et les médecins, est-ce que des fœtus peuvent s'arranger pour bloquer, ça dit deux fœtus se trouvent dans un sang, mais un il bloque le talon de l'autre, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, c'est un dessein de Dieu. C'est Dieu qui a prévu qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous comprenez, comme il est dit, dans le sein maternel de Rebecca. Le sein maternel de Rebecca, il révèle quoi pour nous aujourd'hui? Le sein maternel de Rebecca, là où il y a eu deux fœtus, Jacob et Ésaü, et Dieu, il a aimé le petit, il a haï le grand. Le petit qui était l'objet de l'affection de Dieu a bloqué le talon du grand. Ça révèle quoi d'une manière effective? Le sein de Rebecca, là où il y avait l'adversité entre les deux, c'est l'image de chaque personne. Comme l'Écriture le dit, l'apôtre Paul le dit, il dit, je prends plaisir à la loi des dieux selon l'homme intérieur. Mais quand je dois agir, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de l'entendement de mon cœur. J'arrive à faire le mal que je déteste, le bien que j'aime, je n'arrive pas à le faire. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? C'est-à-dire, l'apôtre Paul révèle cette dualité. C'est-à-dire quoi? La dualité entre la chair et l'esprit. C'est-à-dire, en tout un chacun de nous, il y a une dualité entre la chair et l'esprit. Et avant que quelqu'un naisse sur la terre, Dieu, il aime l'esprit, il déteste la chair.
La volonté de Dieu est que nous puissions respecter. Et la chair, c'est le corps que nous avons ou bien c'est autre chose? Je crois qu'on l'a déjà dit. Juste une précision. Oui. Les spectateurs, La chair, ce sont nos pensées humaines associées à nos sentiments. Ouais. Comme il y a un philosophe qui l'a dit, puisque je pense, donc j'existe. Quand quelqu'un cesse de penser, il cesse de vivre. Vous comprenez? Un petit mot aussi sur le corps. Le corps. Le corps n'est qu'une tente, n'est qu'une enveloppe passagère. Comme l'Écriture dit, si cette tente se détruit, nous avons auprès de Dieu une tente qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc nous disons ceci, c'est-à-dire Ésaü révèle la chair, Jacob révèle l'esprit. La volonté de Dieu est que tout un chacun de nous, qui est dont la vie est révélée par le sein de Rebecca, que nous puissions respecter la vision prophétique du cliché du sein de Rebecca, où le petit, l'esprit, doit dompter, doit bloquer la volonté du grand. La volonté du grand, le grand c'est ça la chair. C'est-à-dire, il faut que l'esprit arrive à bloquer le grand. Oui. Mais si l'esprit n'arrive pas à bloquer le grand, on est perdu. C'est ça l'image ou le concept du salut. Comme Paul le dit en ces termes, je traite durement ma chair, je la tiens assujettie, de peur que moi-même, après avoir prêché à plusieurs, que je sois rejeté. Il dit dans le sein maternel, là c'est une prophétie. Mais maintenant concernant Jacob lui-même, lui aussi, quoique il est né Jacob, ça, Jacob qui révèle l'esprit, c'est quant à la dimension, comment je peux dire, au sens prophétique. Mais Jacob en tant que personne, il est né aussi cher. Il est né voleur. Il fallait qu'il cesse d'être voleur, qu'il devienne Israël. Et pour qu'il en arrive là-bas, il a fallu qu'il rencontre l'ange. L'ange a brisé le vieil homme qui était en lui, et c'est l'ange qui lui a dit, à partir de maintenant, tu cesses d'être Jacob, tu deviens Israël. C'est là l'Écriture dit, Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. C'est-à-dire, le salut réside dans la loi d'Israël. La loi d'Israël, c'est la mutation de Jacob à Israël. Qui est Jacob? L'usurpateur, le voleur. C'est pour ça que même le Seigneur Jésus, il y a un texte qui le dit très bien, on peut le lire, mais qui n'est pas très bien appréhendé. Nous sommes dans Jean 10. Et c'est Jésus qui parle. Oui, c'est Jésus qui parle. Dans Jean 10, là où il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont... Non, Jean 10, verset 8. Jean 10, 8. Verset 8. Les disciples lui dirent, Rabbi. Non, Jean 10, 8. Oui. Alors, vous pouvez... Je lis Jean 10, 8, il est dit ceci. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Quand on lit à la légère ce texte, on peut croire que c'est un texte facile. Mais quand on le médite, c'est un texte très complexe. Parce que quand nous regardons, le Seigneur a dit, tous ceux qui sont venus avant lui. Le Jésus dont il parle ici, de quoi il s'agit? Parce que quand nous regardons... Et il parle de qui? Tous ceux-là qui sont venus avant lui. C'est ce que je veux dire. Quand nous prenons quant à la lettre, nous prenons Jésus quand il est venu chez Marie. Abraham, il a été avant Jésus qui ne soit chez Marie. Abraham n'a pas été voleur. David n'a pas été voleur. Moïse n'a pas été voleur. Noé n'a pas été voleur. Mais lui dit tous ceux qui sont venus avant moi. Le Jésus dont il parle ici n'est autre que la possibilité de l'alliance de l'homme avec Dieu. C'est de ça qu'il parle. C'est-à-dire quoi? Tout homme, avant qu'il n'entre en alliance avec Dieu, il naît voleur et brigand. Comme le cas de Jacob. Il est né voleur. Il a fallu qu'il rencontre l'ange de Dieu pour que l'alliance avec Dieu soit scellée, pour qu'il cesse d'être voleur, qu'il devienne prince de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend un peu là-bas. On peut se poser la question un peu, en quoi consiste le vol dont Jésus parle? Le vol dont Jésus parle consiste des deux éléments qui sont des domaines exclusifs de Dieu, à savoir quoi? La gloire et la vengeance. La gloire et la vengeance, ce sont des terrains exclusifs des dieux et des dieux seuls. Si quelqu'un se glorifie, c'est un voleur, un usurpateur. Si quelqu'un se venge, c'est un voleur, c'est un usurpateur. Oui, c'est-à-dire quoi? Et qui est voleur d'une manière naturelle? C'est la chair. La chair, quel est son instinct?
la glorification. La chair qui est son instinct, la vengeance. Vous comprenez un peu? C'est ce que Christ a dit. Tout un chacun, avant que sa chair tombe, il est voleur et brigand. C'est ça que nous lisons même dans le livre de Zacharie. Quand nous allons dans Zacharie 5, on peut lire ce texte, il est trop important. Zacharie 5 dit ceci. Zacharie 5, concernant la malédiction, je peux lire directement Zacharie 5 à partir du premier verset. Il dit ceci. Je levai de nouveau les yeux et je regardais. Voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement à mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Oui. Le voleur dont on parle ici, c'est l'état d'être charnel. La chair, elle cherche à se glorifier. Oui. La chair, elle cherche à se venger. Vous comprenez? Quand on demande à un homme charnel de ne pas se venger, c'est comme si on l'a poignardé. Vous comprenez un peu? Et qui est celui qui jure faussement? Celui qui jure faussement, ou ce qu'on appelle les gens qui parjurent, ce sont ceux qui prennent à la légère l'engagement sacré. Je t'accepte, toi, Jésus, comme Seigneur et Sauveur, mais à la légère. On est un parjureur. Et maintenant, prendre au sérieux, c'est comment? Prendre au sérieux? Oui, parce que vous venez d'évoquer un problème très très important. En bref. L'Écriture dit ceci. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère l'engagement sacré. L'Écriture le dit très bien, le Seigneur le dit. Il dit ceci. Quand quelqu'un doit entreprendre la construction d'une maison, qu'est-ce qu'il doit faire au préalable? Il doit calculer les dépenses. Ouais. Et quand il aura calculé toutes les dépenses, il réalise les dépenses, les éléments à dépenser. Maintenant, et quand il trouve qu'il est en mesure de le faire, alors il entreprend la construction de la tour. Vous comprenez un peu? La tour dont le Seigneur a parlé, c'est ça la chrétienté. Ouais. Les dépenses dont il a parlé, c'est quoi? C'est ça le renoncement. Mais nous entrons dans la chrétienté sans connaître le renoncement qu'on aura à faire. C'est une affaire à suivre en résumé. Pendant 30 secondes, on retient quoi sur le mystère du pied et le mystère du talon? Le mystère du pied, comme nous l'avons dit, notre pied doit être retenu, comme Jacob dans le sein de Rebecca avait bloqué le talon de Ésaü. Et le talon de Ésaü, c'est l'image de notre volonté personnelle. Et pour que nous puissions nous retrouver dans les voies selon le Seigneur, ce n'est que quand notre volonté tombe. La voie du Seigneur, c'est une voie spirituelle, ce n'est pas une voie charnelle. Nous vous remercions. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that